Salut tout le monde et bienvenue dans l'interprétation du thème de Squeezie, le plus grand youtubeur français. Je suis heureuse de vous retrouver dans cet épisode inédit, pas parce que je suis particulièrement fan de Squeezie, même si je n'ai absolument rien contre lui, mais parce que c'est un verso, c'est la saison des versos, et je cherchais un thème de verso avec un milieu du ciel en Capricorne, et comme par hasard, je tombe sur Squeezie, donc je suis ravie d'être tombée sur la série qu'il a fait sur Prime Video. Amazon, de temps en temps, ils font des choses intéressantes. Et je suis ravie d'avoir découvert qui est Squeezie parce que honnêtement, j'ai dû regarder 2 de ses vidéos parce que voilà, son contenu, c'est pas ce que je consomme comme je pense beaucoup de personnes. Même s'il a 18 millions d'abonnés, franchement, j'ai du mal à concevoir, même en tant que créatrice de contenu depuis des années, à avoir 18 millions de personnes qui te suivent. C'est impressionnant. Et donc, je trouvais qu'il méritait un épisode car c'est vraiment une légende. Sincèrement, même si voilà, comme je vous dis, je consomme pas son contenu, mais voilà, je salue le travail, je salue toujours le travail des gens, même les gens que je n'aime pas. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Et voilà, j'ai envie de parler de lui aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui sont fans de Squeezie, n'hésitez pas à aller regarder la série qu'il a fait sur lui, qui vous montre un peu l'envers du décor des créateurs de contenu, notamment de ceux qui font beaucoup de montage comme lui. Parce que voilà, on est tous des créateurs de contenu, mais selon ce qu'on crée, on n'a pas la même charge de travail, même si on est toujours des acharnés, et ceux qui réussissent, bah, c'est jamais un hasard, en fait. Et je trouvais ça fabuleux, l'histoire de Squeezie. Donc, je vous mets son thème, que j'ai trouvé sur AstroThème. Euh, je mets son thème, donc voilà, il s'affiche. Donc, Squeezie est un Verseau avec un ascendant Bélier et une lune en Taureau. Un jour, je vous raconterai mon histoire avec les lunes en Taureau. À chaque fois que je vois des lunes en Taureau, je rigole. Un jour, je vous raconterai, promis. Donc, première chose qu'on remarque, on va commencer par les remarques, les choses qui sautent aux yeux, et on va rentrer de plus en plus dans le subtil et l'analyse et de ce que moi je vois. Donc, Squeezie est un Verseau qui a tous les astres de son thème au-dessus de l'horizon. Autrement dit, vous avez tout qui est concentré en maison 10 et en maison 11, près du milieu du ciel. Il y a que la lune qui est en dessous de l'horizon, c'est-à-dire entre l'ascendant et le descendant, et le fond du ciel et le descendant, et tout le reste est entre l'ascendant, le milieu du ciel, en fait. Donc, je trouvais ça assez intéressant et tout quasiment je dirais à gauche, quand on regarde face, en face. Donc ça, le simple fait déjà que tout soit en haut, ça veut dire un métier public, une vie publique, du moins une vie, euh, comment dire ça? Oui, une vie publique tout simplement, ou une vie qui est exposée. C'est quelqu'un que s'il n'avait pas été sur YouTube, il aurait probablement été animateur, il aurait fait de la publicité. Vous voyez, les personnes qui font des grandes affiches là, qui sont des égéries de marques, des choses comme ça, ou des personnes qui font du stand-up, les comédiens, les acteurs et tout ça. C'est vraiment un thème de personnes à vie publique. Et lui, il a fait depuis sa chambre, dès son adolescence, devant une caméra vue par des milliards il a eu des milliards de vues et vu par des millions de personnes à ce stade, en fait. Donc, je salue, encore une fois. J'espère que ça transmet pas trop que je suis fan. Anyway, bref. Donc vous avez Squeezie qui a ça. Enfin, je suis fan du travail, sincèrement. J'adore les gens qui bossent en fait. Ça me galvanise en fait. Anyway, vous avez donc voilà. Donc c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, il aurait une carrière dans ce sens-là. C'est vraiment des gens qui sont destinés à avoir des vies publiques. Alors que souvent les personnes qui ont toutes les planètes en dessous de l'horizon, c'est les gens souvent qui travaillent la nuit, qui font des métiers d'ombre, parfois des métiers tabous. On peut dire ça, des métiers que peu de gens feraient, des gens qui ont à trait avec la mort, qui sont plus plutoniens, du coup, avec la mort, avec la sexualité, avec la criminalité, ce genre de choses-là. Ou parfois un combiné des trois. Donc tout ce qui est plutonien, en fait, alors que là, c'est vraiment un solaire, en fait, pour le coup. Ensuite, vous avez autre chose que je remarque, c'est bien évidemment Jupiter, qui est l'astre le plus haut de son thème, qui est en chute et qui est conjoint à son milieu du ciel. Donc là, je me dis déjà, ah ouais, j'ai rarement vu ça, c'est intéressant. On va en parler pour quelqu'un qui a du succès,
c'est vachement intéressant. Ensuite, vous avez bien évidemment la dominante première, c'est Jupiter. Ensuite, c'est Uranus, naturellement, car Soleil et Mars sont comment on appelle ça, sont gouvernés par Uranus, du moins répondent à Uranus, si on peut dire ça autrement. Vous avez la maison 11, qui est la maison que maîtrise Uranus, qui est la maison la plus importante, car Neptune y est. Aussi, même si sur Astrothème, ça nous montre que Neptune en maison 10, mais en fait, Neptune en maison 11. Il est à 1 degré près de la cuspide de la maison 11. Hein. Et Mars, évidemment. Mars, le maître de l'ascendant, est conjoint à luminaire. Et Uranus et Mars entourent ce soleil. Donc, ça parle à la fois de qui il est, de son rayonnement, de son succès, ce que symbolise le soleil, mais aussi de sa sexualité, a priori. Ça, c'est mon intuition. Encore une fois, je vous ai dit que je ne suis pas une experte pour les trucs homosexuels. C'est vraiment pas, je ne suis pas une experte, mais mon instinct m'a dit que c'est ça, en fait. En vrai, c'est lié à ça. Mais bon, on va en parler un peu plus tard. Et les autres aspects exacts de son thème, bah, Vénus-Mars, encore une fois, 14 degrés, ou plutôt 15 degrés. Le Soleil et la Lune, qui sont en carré exact. Ça, c'est intéressant, sachant que son père et sa mère ne s'entendent pas, ils se sont séparés peu de temps avant qu'il commence sa chaîne YouTube, quand il était préadolescent, si je me souviens bien. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les deux maîtres du taureau, donc la Lune et Vénus, ou plutôt Vénus et la Lune, qui sont exaltés. La Lune en maison 1 et Vénus en poisson en maison 12. Je me dis, ah, ok, d'accord. Ouh, ok. Interesting. Donc voilà. Ça montre déjà que soit aussi d'une manière qu'il a des soucis avec sa mère et qu'il en aura quasiment toute la vie. Ils ont du mal à se comprendre. C'est vraiment une épreuve leur relation à tous les deux. Et, euh, et Uranus qui est en domicile. Vous avez le Soleil aussi qui est en exil. Donc ça c'est les premières remarques, les trucs élémentaires. Et bien évidemment la réception réciproque entre Jupiter et Saturne. Sachant que Saturne est le maître du milieu du ciel, donc du destin. Et Jupiter est l'astre le plus haut. Donc c'est deux astres qui sont vraiment très importants pour lui et qui sont en réception réciproque. Donc on peut dire clairement une entraide entre les deux. Ils se comprennent. En général, voilà, les conjonctions Jupiter-Saturne, sauf si les astres sont débiles en plus, c'est souvent bénéfique. Ça amène à la fois l'expansion, mais aussi la concentration des efforts sur le long terme, en fait. Et parfois, c'est rare que ça bride, mais ça peut aussi arriver, effectivement, que Saturne bride les attentes, les ambitions de Jupiter. Mais quand c'est bien exploité, c'est plutôt bien, en fait. Et dans son cas, c'est vraiment comment dire ça, un jeu, en fait. Un renvoi, une entraide entre les deux as. Euh, on va y venir. Vous avez le poisson qui est totalement intercepté en maison 12 et de l'autre côté aussi la Vierge. Et donc Saturne et Vénus qui sont, comment dire ça, qui sont dans des signes totalement interceptés. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et vous avez aussi d'un autre côté le Lion et le Verseau aussi qui sont quasiment aussi interceptés et le Taureau et le Scorpion. Aussi, comme Emmanuel Macron, vous avez l'ascendant qui est certes en Bélier, mais vous avez le Taureau qui est quasiment totalement intercepté en maison 1. Donc ça, encore une fois, moi je pense que c'est une double personnalité, surtout que le Taureau et le Bélier, c'est pas vraiment la même chose. Là, on a le côté instinctif, martien, fonceur, et on a le côté prudent, lent, etc. Même si c'est, voilà, les deux sont téméraires, les deux sont têtus, les deux foncent, mais pas au même rythme, en fait. Le Taureau, c'est la lenteur, on y va doucement, très très lentement, mais sûrement. Et le Bélier, c'est, voilà, on casse tout, on défonce tout, et voilà, on domine, etc. Et on vient tout défoncer. Donc je trouvais ça intéressant qu'il ait ces deux-là, sachant qu'encore une fois, les deux maîtres du Taureau, la Lune et Vénus, sont exaltés. Donc je pense que le côté vénusien et le côté martien fonctionnent bien ensemble, en fait, si je pourrais dire ça. Ça,
il a ces deux côtés, en fait, en lui. Maintenant, pour revenir sur l'ascendant bélier, pour rentrer un peu plus dans l'analyse, et commencer pour savoir quelle est la personnalité ou on pourrait dire le caractère de Squeezie, en fait, quand on a un ascendant bélier, on est qui on est. On est qui on montre qu'on est, en fait, autrement dit. Dans le sens où ce que vous voyez, c'est ce qui est. Voilà, enfin, après, je tiens à préciser quand même, on est face à quelqu'un qui est un créateur de contenu, donc qui est aussi un acteur et un comédien. Donc, il y a forcément une grosse part de lui que vous ne voyez pas, car voilà, il regarde ses stats, il regarde ce qui vous intéresse et il vous montre qu'une partie de sa personnalité, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas qui il prétend être, en fait. En général, c'est pas du tout ça avec les ascendants béliers. C'est vraiment ce que tu vois, c'est ce qui est. Maintenant, il y a d'autres parts de lui que je pense que beaucoup de gens ne voient pas et que je trouve que c'est un peu montré, même si c'est pas vraiment le but, mais c'est un peu montré quand même dans la mini-série qu'il a fait, le côté Capricorne, le côté contrôle de son image, contrôle de ce qu'il fait, contrôle de ce qu'il dit, le côté bosseur, sacrifice, etc. Je trouve que voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on s'imagine quand on pense à un mec qui a percé en jouant aux vidéo, quoi. Comme l'a dit de manière très méprisante Thierry Ardisson. C'est vraiment pas la première chose que on se dit. Et pourtant, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, presque domine qui il est, plus que le côté verso, chill, on est descendu, etc. Et tous les trucs un peu débiles qu'il fait souvent dans ses vidéos. A priori, hein, les titres que je vois, je pense que voilà. Donc voilà, pour ce qui est de l'ascendant. L'ascendant bélier, c'est des meneurs. Voilà, ça donne des personnes qui sont des meneurs, des gens qui aiment être les meilleurs, qui aiment être les pionniers aussi. Euh, voilà. Squeezie, c'est le premier YouTuber, la première chaîne YouTube française avec la plus grosse communauté. C'est le premier YouTuber à percer grâce aux jeux vidéo. Il y en a plein qui étaient peut-être plus doués que lui, qui montaient mieux que lui, mais c'est le premier qui vraiment a explosé grâce aux jeux vidéo. Et voilà, en fait, il a accompli, il a accompli sa mission, si on peut dire ça. Il est meneur sur Internet, il est meneur sur YouTube. Donc, je pense qu'il doit être très content de ça. Le bélier aussi, en général, c'est un téméraire, c'est quelqu'un qui est courageux, il y a un peu le côté Batman, comme ils disent dans la série, le côté sauveur, hein, mais c'est aussi celui qui inspire, qu'on appelle ça le coach, on peut dire ça le motivateur, même si le coach c'est plus Jupiter, mais voilà, il a aussi Jupiter exalté, ou plutôt Jupiter dominant dans son thème. C'est celui qui inspire, qui galvanise en fait autour de lui. Et tout ça, c'est notamment souligné par le fait qu'il a Soleil-Mars soumis à Uranus, qui est la maison 11, pardon, qui représente la communauté, qui représente le groupe, la collectivité, qui est dominante dans son thème. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire ça? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cet ascendant? Chez Squeezie, donc pour regarder ce à quoi répond cet ascendant, donc je vous ai dit, c'est l'énergie, c'est la passion, le bélier, c'est foncer tête baissée, c'est voilà, c'est l'entrepreneur, c'est le chef aussi, et c'est les gens qui sont insatiables, en fait, qui ont toujours soif et qui ne s'éteignent jamais, c'est des piles électriques, comme on dit. Et, euh, et donc pour regarder comment exercer tout ça, il faut regarder dans quelle maison, dans quel signe sont les maîtres de cet ascendant, donc Mars en premier lieu et ensuite le Soleil, et dans quelle maison ils le sont pour savoir où est-ce que ça s'exerce. Et ici, pardon, chez Squeezie, vous avez Mars en Verseau qui est en maison 11. Donc l'énergie, encore une fois, est tournée vers le groupe, vers le collectif. Ici, c'est donc sa communauté YouTube qu'il a construit depuis 2011, depuis qu'il avait 15 ans, punaise. Voilà, c'est une démonstration littérale, en fait, du Verseau, en fait, de cette capacité à être tourné vers autrui, en fait. Toute cette énergie, toute cette dévotion qu'il a donnée à sa communauté depuis toutes ces années. Vous avez les deux maîtres de l'ascendant qui répondent à Uranus en Verseau, donc ça renforce encore l'importance, hein, l'importance qu'a pris la communauté dans sa vie. C'est plus juste un travail, c'est lui, en fait.
C'est son soleil en Verseau, son Mars en Verseau, Uranus en Verseau, donc c'est vraiment lui. En fait, c'est lui, c'est où il puise son énergie, c'est là où il se sent puissant, c'est là où il puise sa force, sa vitalité, et aussi la confiance en soi, parce que le Bélier, c'est ça représente ça aussi. On a tendance à penser, moi, il y a certains qui pensent que c'est le Lion, mais le Lion, enfin oui, c'est la confiance dans le sens où le Lion euh, en analogie avec le soleil, brille quoi qu'il arrive. Donc, il n'a pas forcément besoin de forcer, comme on dit, c'est la confiance innée. Alors que le bélier, c'est la confiance qui se construit au travers des expériences, au travers des actions, au travers des choses qu'on fait. Hein, c'est pas vraiment quelque chose qu'on comment dire ça, c'est pas quelque chose qui est inné en fait. C'est par rapport à tous les actes qu'on a commis qu'on acquiert de la confiance. Après, ça peut arriver assez vite. Mais voilà, c'est pas inné comme chez les lions, quoi, en fait. Et c'est l'énergie, c'est la capacité à aller chercher ce qu'on veut, en fait, qui donne la confiance en soi. Et donc, ça, cette confiance en soi chez Squeezie, pardon, elle est acquise par son public, en fait. C'est les gens qui lui donnent la force, comme on dit. Et ça se voit très bien dans sa vie. Et je pense que c'est mérité parce qu'il a tout sacrifié pour cela. Il a sacrifié son adolescence, il a sacrifié sa vingtaine, il risque de sacrifier sa trentaine aussi pour ça, pour divertir et amuser les gens, quoi. Enfin, qui fait ça? Moi, je connais aucun adolescent, peut-être aujourd'hui, mais à son époque, parce qu'aujourd'hui, Internet est démocratisé, certains parents commencent à comprendre qu'on peut avoir une carrière, on peut avoir une vie construite autour de ça, mais à son époque, c'était vraiment, surtout en France, où vraiment, il y a la sécurité partout, il y a vraiment ce modèle de fais tes études, trouve un boulot, trouve une boîte et reste là, enfin, comment dire ça, c'est ça le modèle classique en fait. Et lui, non seulement il n'a pas suivi, mais il a arrêté l'école pour se consacrer uniquement à ça dès l'adolescence. Enfin, c'est une chose de sacré, de tout envoyer valser quand on a 25 ans, on a déjà fait assez plaisir à ses parents, on se dit maintenant c'est ma vie. C'est un étuneau de le faire à 15 ans quand tu vis chez tes parents, quand tu sais pas faire d'argent, quand voilà, tu ne crées rien et que on te le fait sentir clairement. Il a pas voulu le montrer dans le documentaire, mais je suis sûre qu'on l'a bien fait comprendre, du moins sa mère, avec sa lune en taureau traditionnelle, vraiment le côté conservateur. D'ailleurs, euh, ouais, les conservateurs, c'est les taureaux, en fait, et les lions, parfois, mais c'est surtout le taureau, quoi. Elle a bien lui faire sentir que, monsieur l'Uranien, là, va à l'école, va me ramener des notes, va me faire ceci, arrête-moi tes bêtises. Tu vois, je pense que une des chances, et là, là, c'est plus mon analyse à moi, personnellement, mais je pense que le fait que sa mère n'ait pas d'argent, qu'il ne soit pas d'une famille riche, ça a aidé à calmer sa mère. Parce que je pense que si sa mère avait été riche parce qu'il vivait chez elle quand ses parents se sont séparés, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de comment dire ça, euh, de rester axé, de rester concentré et de rester autant motivé sur ses rêves en fait, sur sa mission, si on peut dire ça, de percer sur Internet. Ou plutôt ouais, de faire des vidéos. À l'époque, c'était juste ça. Parce qu'aujourd'hui, je regarde avec les yeux d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était juste faire des vidéos, quoi. Un gamin qui s'amuse à parler avec des copains sur Internet, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de mettre le contexte français, parce qu'aux États-Unis, je pense que ça aurait été différent, on l'aurait plus poussé, mais en France, et surtout quand tu te prends le moindre échec dans ce pays, tout le monde te tombe dessus. En fait, tout le monde. Il y a rien qui te pousse à être aventurier, il y a rien qui te pousse à sortir des sentiers battus, il y a rien, en fait. Et quand tu le fais, on te prend limite pour un imbécile, en fait. Et je pense qu'il a bien dû le faire sentir, et j'accentue sur ça parce qu'il a vraiment un carré exact entre son soleil et sa lune. Et le soleil, c'est le père, donc ça symbolise aussi le fait que ses parents ont divorcé, ou ses parents aussi ne s'entendent pas. Parfois, c'est pas toujours le divorce, mais c'est vraiment deux, le père et la mère, qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage et qui ne s'entendent pas. Ne tombe pas, chérie. Des parents qui sont en conflit. Mais le soleil, c'est aussi le rayonnement. Comme on dit, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la confiance en soi. Et donc, c'est le fait que son soleil soit carré avec avec sa lune, et aussi que sa lune soit carrée avec Uranus qui représente la liberté,
du moins qui symbolise la liberté et l'affranchissement et l'originalité, etc., bah ça montre bien toutes les tensions qu'il y a dû y avoir quand il était jeune, quoi. Ils n'ont pas forcément insisté dessus, mais la manière dont parle sa mère dans le documentaire, on sent que voilà, elle a dû se lâcher sur lui, sur son fils, en fait. Donc voilà pour ce qu'il en est. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Et d'un autre côté, je pense que ce carré entre sa lune et Uranus, ça montre bien la frustration, mais aussi la culpabilité qu'il a dû ressentir en grandissant par le fait de rendre sa mère malheureuse, hein, parce que sa mère a tout fait, du moins tout ce qui était possible à son échelle, pour que son fils ne soit pas sur les jeux vidéo, pour qu'il ne soit pas accro à ça, pour que voilà, parce qu'on sait très bien que passer autant de temps devant les écrans, ça bousille le cerveau des enfants. Et elle voulait pas que ça arrive à son fils. Elle voulait que son fils réussisse. Euh, mais voilà, sa vision ne correspondait pas avec ce que du moins ses objectifs, du moins ne correspondaient pas avec ce que son fils voulait faire. Et voilà, j'imagine la détermination. Parce que je suis ascendant bélier, j'imagine la détermination qu'il a dû mettre, toute la créativité et tout ça, là, en plus un verso, super intelligent, toute la créativité et la persévérance qu'il a dû mettre pour contrecarrer les plans de sa mère, quoi. Ça me fait mourir de rire, juste imaginer. Donc je salue ce travail parce que personnellement je l'ai fait, mais pas pour les jeux vidéo, mais pour autre chose. Moi, c'était pour la lecture. Moi, je vais grandir dans un environnement où on m'empêchait de lire. Voilà, j'étais une petite adolescente, j'étais dans mon coin et moi, le problème de ma mère, c'est que je lisais. Voilà, il y a des parents qui rêvent que leurs enfants lisent, mais moi, on m'empêchait de lire. Voilà. Anyway, à 15 ans, hein. C'est pas genre, bref. Je m'égare. Donc voilà, j'imagine et je pense que d'ailleurs il le montre dans le documentaire, il a même écrit une chanson sur elle, que ça a dû l'affecter en fait. Et d'un autre côté, ce carré Lune-Uranus, c'est vraiment le conflit ou plutôt oui, la guerre qui doit mener intérieurement entre le désir de se sécuriser par le taureau, un taureau en plus, et l'envie d'être libre. Et il savait que la liberté, elle allait être sacrifiée. Elle devait être, comment dire ça? La liberté allait s'acquérir par le sacrifice de son enfance. Voilà. Ouh. Voilà, et vous savez, je fais l'éternel, j'ai réfléchi en même temps que je parle. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça parce que, en fait, je pense que peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, hein, je me répète, ça peut vous saouler, je suis désolée, mais je pense on ne mesure pas de ce que c'est que de prendre la décision d'être engagé dans une voie comme ça quand on est aussi jeune. Et pendant que tous ses potes sont en train de jouer, après au lycée, pendant que tous ses potes sont en train d'aller à l'université, d'aller en fac ou même parfois d'aller bosser, toi t'es là enfermé dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo en fait. Et tu sais, j'imagine, et en plus bon, c'est à 18 ans qu'il a commencé à avoir un tout petit succès, pas autant qu'aujourd'hui, mais je me dis franchement à 18 ans quoi, enfin en plus c'est un jeune mec. Enfin, t'imagines la force et la puissance de la volonté qu'il faut pour rester sur cet univers-là, pour rester concentré sur ce qu'on veut faire. Et je sais qu'il a pris la décision, ça a été dit dans le commentaire, à 18 ans, de se barrer de chez sa mère. C'est pour vous dire à quel point le mec, il était déter, quoi. Et ça, c'est un travail, je pense que c'est un désir qu'il cultivait depuis qu'il avait 14-15 ans, quoi, quand il a commencé en 2011. Donc vraiment, c'est un mec, il est déter, en fait. Il est né déter, comme on dit. Et je pense aussi, par rapport au fait que Jupiter, qui est en chute en maison au milieu du ciel, qui est aussi maître du Cancer, donc maître de la maison 4, par interception, le fait que son foyer comme ça, familial, son cocon, ait explosé, parce que son père et sa mère ont divorcé, il a dû être partagé entre chez son père et chez sa mère, là où sa mère ne soutenait absolument pas ses projets. Son père, il était à fond dedans parce que son père, c'était aussi un mec dans la tech qui l'encourageait, qui lui achetait des caméras, enfin, qui est un soutien pour lui.
etc. Et son père, je crois que son soleil fait un semi-sextile à son milieu du ciel, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, son père a bien soutenu c'est sa passion. Bah, je pense que, je sais plus pourquoi je disais ça. Voilà, je pense que il a très vite acquis le sens des responsabilités, en fait. Le sens des responsabilités, le sens du devoir, en fait. Ok, chérie. Pour revenir sur son Mars en Verseau, maître de l'ascendant, il a avoué que voilà, c'est l'amour, c'est les réactions de tous ses fans. Je me souviens du premier meet-up qu'il a fait quand il avait 18 ans, c'est il y a très longtemps, il y a 10 ans, ouais. Et clairement, avec ses fans, il a dit que voilà, c'est l'amour qu'il a reçu qui lui ont donné confiance et qui lui ont donné envie de continuer, en fait. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers autrui et qui cherche sa force au bon endroit, en fait, mais à l'extérieur. Contrairement à d'autres personnes qui l'ont intrinsèquement, comme les lions, et qui n'ont pas besoin... voilà, le soleil existe par lui-même, il brille par lui-même, qu'il vente ou qu'il neige, et qui n'ont pas besoin de... enfin, du moins, le soleil se lève, ils n'ont pas besoin de la validation extérieure. Alors que en Verseau, bah ici, il en a besoin, en fait. Et donc ça aussi, c'est... D'ailleurs, pour en revenir à ce soleil aussi maître de l'ascendant, le soleil qui représente le pouvoir et la puissance, la force, la vitalité, bah c'est aussi pour ça qu'il gravite autant autour de ça. C'est-à-dire que je pense que aussi la raison pour laquelle il a fait tout ce qu'il a fait, c'est qu'il savait que c'était ce qu'il fallait faire dans son cas. C'est-à-dire, c'est peut-être que là c'est en tant que youtubeur, mais s'il avait fait tout autre métier, il avait suivi toute autre passion, il savait que c'est en s'y donnant corps et âme, d'arrache-pied, en étant concentré, qu'il allait arriver à avoir ce qu'il veut, en fait. Et c'est pour ça qu'il gravite autant dans ça. C'est parce qu'il se sent, je pense qu'il se sent réellement en force, il se sent maître dans cet univers-là, en fait, sur Internet. Et son soleil en Verseau, d'ailleurs, qui est encadré par Mars et Uranus. Donc ça aussi, ça montre que c'est quelqu'un qui est amené à travailler avec ses amis. Il a très vite fait une communauté autour de lui de grands influenceurs, si on peut dire. J'ai vu Lena Situation, j'ai vu Hugo Décrypte, je crois. J'ai vu Seb Lafrite, que j'ai jamais regardé une seule de ses vidéos, mais apparemment c'est un grand influenceur. Big Flo et Oli, j'ai vu Cyprien qui était venu le chercher quand il était un peu plus jeune pour faire une chaîne ensemble. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait assez vite galvaniser, réunir des gens autour de lui, quoi. Vous voyez, ce soleil qui est encadré par ce Mars et Uranus, c'est vraiment des gens qui sont aussi semblables à lui, qui sont autour de lui. Et ça ramène encore plus de force au personnage, en fait. Vous avez d'un côté aussi, malgré tout, vous avez le degré de vulnérabilité de ce soleil. Parce qu'en fait, comme je vous disais, le fait que tout soit tourné vers l'extérieur, ça fait presque une sorte de... ça fait que la confiance, elle n'est pas... La confiance en soi, elle n'est pas acquise. C'est toujours quelque chose dans lequel on doit être en recherche. C'est toujours tourné vers autrui, en fait. C'est les autres, d'une certaine manière, qui nous font nous sentir exister. Et ça, je pense que ça va pas être très facile à vivre, hein. Et d'ailleurs, je vais vous partager, c'est encore plus significatif dans son cas, parce que c'est pas valable pour tous les soleils en Verseau, parce que le degré de son soleil est assez parlant. Je vais vous lire que signifie le degré de son soleil, 7 degrés Verseau. Un homme énergique tire son épée et transperce une cible faite d'une poupée molle. Celle-ci, déchirée, laisse tomber le son dont elle est faite. Degré de vulnérabilité. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui se sent... qui a pas forcément confiance en lui. Voilà, ça se voit, on regarde ses vidéos quand il était un peu plus jeune, mais c'est quelqu'un qui a de l'énergie et qui se donne et qui travaille sur ça depuis des années. Et je pense que aujourd'hui, c'est un peu acquis a priori. Du moins, c'est beaucoup mieux que quand il était adolescent, d'autant plus qu'il avait des tics apparemment.
Donc, degré de vulnérabilité, sachant que le soleil est déjà en exil et qu'il est en sextile avec Pluton. Moi, ce sextile avec Pluton, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que je me suis dit, attends. Pluton, c'est Pluton. Hein. Il y a un sextile, certes, c'est un bon aspect, mais Pluton, c'est Pluton. Hein, on change pas Pluton. Et donc, je me dis, mais Pluton qui fait un sextile, là, Pluton, maître de la maison 7, ennemi caché, contrat, machin, contrat, association, mais ennemi. En fait, pas ennemi caché, mais ennemi. Et Pluton, maître de la maison 8, les crises, les trahisons, les saletés, les déceptions, etc. Bon, en Sagittaire en plus. Donc, voilà, on connaît les défauts du Sagittaire, en fait. Les défauts du Sagittaire, c'est l'excentricité, c'est l'envie excessive de vouloir briller, de vouloir être celui qu'on regarde, parfois le seul qu'on regarde, celui qu'on admire le plus, être le plus machin chouette. Et ça, c'est exacerbé par la position du signe ou plutôt la position de Pluton dans ce signe. Donc Pluton qui se greffe là à son soleil, hein, ça annonce peut-être des déceptions assez récurrentes dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui se rebondit assez vite, hein, avec un ascendant Bélier. De toute façon, on n'est pas rancunier, on ne broie pas du noir, du moins pas éternellement. On se réveille assez vite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui doit être sujet à ça. Est-ce qu'il va avoir un changement de cercle lumineux, notamment parce que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, donc il va bientôt transiter tous ses astres en Verseau. Il a commencé là en ce moment par Uranus. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, Uranus et Pluton sont en conjonction. Et vous savez que Uranus et Pluton, ce sont les 2 maîtres du Scorpion en plus. Scorpion ici qui est présent en maison 7 par interception et Pluton qui est maître de la maison 8. Donc, est-ce que c'est la fin d'une histoire d'amour? Ça peut être ça. Ou une histoire d'amour qui se reconstruit parce qu'il y a un sextile. C'est un bon aspect. Est-ce que c'est la fin d'une amitié aussi? Voilà, il y a vraiment ce soleil, encore une fois, là, qui, avec Pluton qui est là vraiment juste sur la conjonction avec Uranus. Vous avez Mars, Uranus qui est là. Vous avez de l'autre côté, vous avez Mars. Vous avez les 3 maîtres du Scorpion qui encadrent son soleil. C'est fort, là. C'est assez fort. Donc, moi, je me demande qu'est-ce qui est amené à mourir, là, dans sa vie? Qu'est-ce qui est amené à se transformer, par exemple? Peut-être, pour être un peu plus positive. Ouais, quel est le gros changement qui va arriver dans son cercle? Parce que c'est clairement lié à ses amitiés, c'est clairement lié à ses contrats, à des choses légales. Est-ce qu'il y a un partenariat qui va mourir? Parce que je sais qu'il a créé des entreprises en 2020, notamment Bump. Est-ce que c'est ça? Ou, voilà, est-ce que c'est une histoire d'amour qui renaît, qui se transforme une histoire d'amitié qui se transforme en histoire d'amour? Qui sait? Bref. Je spécule là, donc comme je ne connais pas Squeezie personnellement, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Et vous avez les autres transits imminents, vous avez, dans 3 ans, vous avez la conjonction Soleil-Pluton. J'ai bien noté que c'était le 26 mars 2027. Et juste avant ça, début mars, vous avez le carré Lune-Pluton. Donc un autre conflit avec sa mère. Vous avez, elle va forcément s'opposer à un autre projet, je pense, qu'il va initier. Vous avez, dans 8 ans, bon, c'est pas tout de suite, la conjonction Mars-Pluton en Verseau. Donc ça va être aussi intéressant pour lui. Ensuite, nous allons parler un peu de ce Jupiter-là. C'est Jupiter en chute, en Capricorne, qui, honnêtement, pulvérise tout dans son thème. Hein. C'est-à-dire, quasiment tous les astres de son thème lui répondent. Déjà, du moins, les astres en Poisson, Saturne et Vénus. Vous savez que le maître traditionnel du Poisson, c'est Jupiter. Et donc, voilà, ce Jupiter qui est vraiment angulaire au milieu du ciel. Vous avez la Lune en Taureau qui répond à Vénus en Poisson, qui répond à Jupiter. Vous avez Pluton en Sagittaire qui répond à Jupiter en Capricorne. Enfin, tout tourne autour de ce Pluton. Et Pluton, d'ailleurs, qui
dans quelques mois, quelques mois même pas, hein, dans quelques semaines, va être en opposition, en transit, Jupiter en Gémeaux, qui va être en opposition avec son Pluton natal. Je viens de me souvenir de ça, effectivement. Donc ça, ce sera aussi quelque chose, ce sera aussi quelque chose d'important pour lui. Jupiter en Capricorne, en général, qu'est-ce que ça signifie? C'est une forte ambition. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la chance ou l'abondance par le travail. C'est des choses, on doit travailler beaucoup plus durement que les autres. Donc, en général, quand on a des astres en chute comme ça, c'est pour attirer notre attention. Et ici, Jupiter, l'essence, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est les opportunités aussi, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la transmission. Mais c'est quelque chose chez lui ici, quand c'est en chute, notamment, qui s'acquiert par le travail. Puis il va me dire, oui, mais ça c'est pour tout le monde. Oui, mais pas forcément. Il y a des gens, ils apprennent deux choses, tout de suite ils attirent l'attention, ils sont prêts à transmettre. Ça fait 2 jours qu'ils ont commencé quelque chose, ça y est, on leur donne déjà de l'attention. Alors qu'avec Jupiter en Capricorne, on doit bosser et bosser et bosser dans le temps. Jupiter en Capricorne, Cap Saturne, le temps. Et voilà, donc là, vraiment, Jupiter en Capricorne, en plus conjoint au milieu du ciel, c'est une ambition débordante, en fait. C'est quelqu'un que, voilà, on n'aurait pas pu arrêter. Comme je vous dis, c'est le genre de personne, s'il n'était pas sur YouTube, peu importe ce qu'il aurait fait, il aurait voulu être au sommet, notamment grâce à son ascendant Bélier, Martien, le fonceur, le leader, le chef, mais aussi, avec ce Jupiter en Capricorne, voilà, je veux être au sommet, en fait. Le milieu du ciel, c'est le sommet de la montagne, c'est l'apogée. Et il veut y être, littéralement. Et il va y être, il l'a été, d'ailleurs, par le travail, en fait. Par le travail, par la concentration. Ici, là, quand on a Jupiter en Capricorne aussi, il faut souligner encore une fois que ce Jupiter, il est en réception réciproque avec Saturne, donc ça fonctionne très bien. Le maître du destin et Jupiter se répondent d'une certaine manière, donc ça veut dire qu'il y a à la fois le côté rêveur, c'est-à-dire l'imagination de Jupiter, l'ambition, le pouvoir jupitérien, l'autorité, mais aussi le pragmatisme et la concentration et voilà le côté terre à terre du Capricorne chez lui, en fait. Donc c'est quelqu'un qui passe pas trop de temps à rêver. Même si c'est un rêveur, naturellement, il faut être un rêveur pour rester concentré aussi longtemps et depuis un si jeune âge. Je le répète, mais c'est important dans son cas. Il faut ça en fait. Il faut avoir de la vision. Il faut avoir de l'imagination surtout avec le poisson. Le poisson qui est d'ailleurs totalement intercepté en maison 12. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose dont il a conscience. Je pense que c'est pas la personne qui va vous dire ah je suis un rêveur. Non, il va te dire je suis un bosseur. Mais t'es d'abord un rêveur en fait, le gars. Et donc c'est quelqu'un qui a ces deux là, qui a un bel équilibre a priori entre les deux, du moins de ce que moi je ressens et ce que son thème nous dit. C'est un Jupiter aussi qui apporte beaucoup de maturité dès le jeune âge, beaucoup de maturité précoce en fait. Quand on est jeune. Voilà, tout ça s'acquiert par le travail. En fait, c'est quelqu'un qui savait dès le départ que tout ne l'avait pas été donné, qui partait un peu handicapé, si on peut dire ça clairement. Hein. Il n'avait pas toutes les chances de ce côté, c'est pas un beau gosse, il est pas riche, et en plus il avait des chics, il a peut-être des problèmes avec les filles, il était un peu bizarre. Vous connaissez les geeks quoi. Quand vous regardez vraiment les premières images du documentaire, ça vous montre vraiment ces chics. Voilà, quand vous regardiez ce mec-là, si on vous avait dit ce mec-là va être le plus gros youtubeur ou le plus grand influenceur français dans 10 ans, vous n'y aurez pas cru. En fait, personne n'y aurait cru sincèrement. Et donc, c'est un mec qui savait que par l'acharnement, peut-être pas via les jeux vidéo, encore une fois, moi je lui prête rien parce qu'à 15 ans, je suis pas sûre qu'on a autant de vision, mais il savait que voilà, il partait handicapé et que s'il voulait avoir quoi que ce soit, il aurait fallu qu'il se bosse comme un chien, en fait, réellement. Et
et voilà, toute son adolescence a été consacrée au travail, ça a été consacré à sacrifier les plaisirs immédiats, encore une fois. Euh, il a arrêté l'école pour YouTube. Enfin, qui fait ça en fait? Même aujourd'hui, bien que Internet soit démocratisé, enfin, personne ne sait. Tu dis à ton père demain, voilà, j'arrête mes études pour me lancer sur Internet. Oh my God, damn! Tu vas te faire lyncher, en fait. Parce que déjà, on est en France, mais parce que le modèle classique, les gens ne comprennent, ils ont du mal à comprendre que c'est mort, en fait. Genre, euh, même si tu fais des études aujourd'hui, il faut que tu te cherches ailleurs. Parce que le monde du travail, là, il est brutal. Et, et on s'en fout de tes bouts de papier, en fait. Voilà. Ça aide pour faire genre dans la société, pour faire ah, j'ai ça, mais dans la vraie vie là, on en a rien à faire de tes diplômes. Et le monde d'aujourd'hui, tout le monde a ses chances. Du moins tout le monde qui est prêt à bosser, qui est prêt à travailler, qui est prêt à sacrifier, il a ses chances aujourd'hui. Donc les cartes sont redistribuées, si on peut dire ça. Donc voilà, je trouve que c'est important de le souligner en ce qui concerne le Squeezie, parce que vraiment, aujourd'hui, on le regarde et les gens peuvent le regarder avec la jalousie, avec dédain. Mais en fait, c'est un mec, quoi qu'on en dise, moi, j'aime pas les jeux vidéo. Je sais même pas si j'allais déjà jouer à un jeu vidéo une fois dans ma vie. Mais le mec, c'est un bosseur. Enfin, quand je regarde les montages, j'essaie de faire un montage une fois. Moi, vous savez peut-être que j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et à une époque, je suis venue en mode, je vais faire des vidéos et j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté. J'ai dit, y a pas d'histoire de vidéo. Moi, je fais les podcasts, je parle et puis c'est fini. Je prends le logiciel, il corrige le son et je lance. Je m'en fous, je veux pas faire plus que ça. J'ai pas le temps, en fait. Et là, j'imagine dès l'enfance comme ça, là, apprendre à faire le montage, la production, créer, écrire, amuser les gens, monter et le faire encore et encore parce que le mec, il a 1600 vidéos. Enfin, c'est pas des podcasts, en fait. C'est facile de faire 1600 podcasts. Enfin, c'est facile. En 3 ans, tu peux le faire. Si tu bosses vraiment comme un dur, comme le fait par exemple Chris de Mythologie Astrale. Mais, mais, les vidéos qu'il fait là, non, respect, mon gars, respect. Franchement, je suis admirative. Ouais, c'est pas mon contenu, mais chapeau, quoi. Je me dis respect, en fait. Et donc ça, c'est le Capricorne. Je pense que c'est quelqu'un qui, intrinsèquement, intuitivement, savait que il va pas tout avoir, en fait. Il va falloir qu'il se démarque. C'est normal, enfin, c'est plutôt acquis pour lui parce que c'est un Verseau. C'est des gens qui se démarquent assez facilement. Il va falloir qu'ils bossent et qu'ils bossent encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a pris cette décision-là de rester sur cette voie depuis très jeune, depuis très longtemps. Et je trouve que c'est rare, en fait, de voir ça. Et c'est pour ça que je passe autant de temps à parler de ça. Désolée. Anyway, donc voilà, l'insouciance jupitérienne ici, elle est mêlée à la responsabilité, comme je vous ai dit, par rapport à son cercle familial, par rapport au fait que c'est un grand frère aussi. Euh, voilà, et aussi, avec Jupiter en Capricorne, on a conscience que rien n'est éternel. Et je pense que c'est une des plus belles grâces qu'on puisse avoir, surtout avec cette réception réciproque avec Saturne. C'est qu'on sait que rien n'est éternel. Le succès qu'il a, il savait que ça n'allait pas, il sait que ça ne peut pas durer, que ça peut être éphémère, même si clairement dans son cas, ça allait pas. Mais voilà, il savait que pour atteindre ce niveau-là, ce niveau légendaire, hein, avec son ascendant Bélier, ce niveau, voilà, même si quelqu'un le dépasse aujourd'hui, il sera toujours le premier, il sera toujours quelqu'un qui sera un des pionniers en fait de cet univers-là. Ben en fait, il savait que c'est quelque chose qui se travaille en fait. La légende se construit avec le temps et que s'il s'arrête, s'il cesse d'être constant, s'il cesse de bosser, il va être dépassé. Et ça aussi, c'est la peur, encore une fois, du Capricorne, la peur saturnienne d'être dépassé, d'être désuet, qu'on nous oublie, qu'on ne pense plus à nous, en fait. C'est pour ça que le Capricorne, ou plutôt Saturne, représente les traditions, représente l'histoire, en fait, le poids de l'histoire, les responsabilités, mais aussi tout ce qui est le passé. C'est que le passé n'a pas envie d'être oublié, en fait. Hein. On n'a pas forcément faire table rase des traditions. Parfois, il vaut mieux les garder parce que ça aide aussi à avoir un repère dans le temps. Ça aide à comprendre où on en est, pourquoi on en est où on est et où est-ce qu'on veut aller. Sans ce poids-là, on ne peut pas exister en fait.
Du moins, on peut pas exister sur le long terme. On sera toujours perdu. On manquera de constance, qu'on appelle ça, il y a un mot pour ça. Attendez. On manquera de substance, en fait. Et c'est aussi ça, la peur saturnienne, c'est vraiment cette peur-là de ne plus exister. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez montré dans le documentaire, mais qui doit l'habiter profondément. Parce que l'un des revers de la médaille quand on est ascendant bélier, j'ai pas dit les défauts, hein. Peut-être que je fais un peu trop la fan là, mais c'est le fait qu'on soit, euh, comment dire ça, qu'on soit colérique, impulsif, voilà, impulsif, obstiné parfois, mais ici l'obstination lui a servi, le temps jouait en sa faveur. Euh, mais voilà, et aussi le fait que je disais que le fait qu'on soit au top comme ça, qu'on soit aussi, on peut dire clairement puissant, hein, qu'on soit au sommet comme ça, bah ça, c'est la solitude en fait. C'est ça qui nous attend. Et je pense que c'est ça une des choses, un des revers de la célébrité et du succès, mais aussi de, de comment on appelle ça, de la maîtrise d'une certaine manière d'un sujet ou d'un domaine, peu importe. C'est que quand on arrive à un niveau d'excellence aussi haut, on arrive à un niveau même parfois de richesse. Parfois, c'est juste ça, le fait d'avoir de l'argent tout d'un coup comme ça, enfin pas tout d'un coup, d'avoir de l'argent, d'avoir sa vie totalement transformée par rapport à ses conditions de base. On se retrouve seul. En fait, c'est l'isolement. Ça, c'est le Capricorne. Et le poisson aussi, c'est l'isolement, c'est la solitude. Solitude profonde, en fait. Et l'insécurité, d'une certaine manière. Parce que on se bat d'un côté pour que personne ne nous rattrape, mais aussi en même temps, on voudrait ne pas être seul là-haut, en fait. Et ça doit être terrible à vivre, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui refusent d'avoir, parfois inconsciemment, refusent d'avoir un certain niveau dans leur vie, d'avoir un certain succès, parce que ils savent, ou peut-être ils pressentent qu'ils vont être seuls, en fait, et que ça va être dur. Et ça devient plus difficile de savoir qui est là parce qu'il nous aime, que parce que on est, ou plutôt on a ce qu'on a, j'ai envie de dire, dans son cas. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Voilà, Jupiter en Capricorne, c'est comment dire ça, c'est une forte éthique et c'est un gros sens des responsabilités. En fait, ouais, je ne vous apprends rien. Mais ça reste quelqu'un de chaleureux, parce qu'un Jupitérien, il est chaleureux par excellence, hein, comme les Vénusiens. Je vais vous donner le degré, la signification du degré 5 du Capricorne. Une villa à la porte grande ouverte, degré d'hospitalité. Une autre signification, une petite villa s'offre au sein d'une nature paisible, porte et fenêtres grandes ouvertes, une, une, euh, comment dire ça, une personne chantant non loin, degré d'accueil imprudent. Donc degré d'accueil, degré d'hospitalité. C'est vraiment, ça reste quelqu'un de chaleureux et qui brille par le travail en fait. Ensuite, aussi le fait que le milieu du ciel, du coup la carrière, hein, elle est représentée par ce milieu du ciel en Capricorne. Donc encore une fois Saturne, hein, s'il est là aujourd'hui, c'est parce que c'était son destin en fait. Le fait qu'il soit devenu aussi entrepreneur, euh, c'était son destin, on peut dire ça. Moi je connais très peu d'ascendants béliers qui sont employés. Même s'ils le sont, ils ont toujours un side business, ils ont toujours un terrain où c'est eux les chefs, en fait. Parce que c'est plus fort que nous, en fait. On a toujours besoin d'avoir cet espace où c'est nous qui sommes maîtres, en fait, des circonstances, de ce qui se passe. Et déjà, en tant que créateur de contenu, c'est une forme de, 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 comment dire ça, de rébellion par rapport à la société, par rapport au modèle établi de réussite. C'est une forme d'entrepreneuriat, clairement. Mais en plus, il y a pas longtemps, il y a 4 ans, si je me trompe pas, en 2020, il a créé sa propre agence suite à sa mésentente avec Web Media, qui je pense était une autre agence qui le manageait, avec laquelle il ne s'entendait pas. Il était misérable dans cette entreprise parce qu'on lui donnait des ordres, parce qu'on lui donnait des directives, et parce que il dit aussi dans le documentaire que parce que ça ne correspondait pas à sa vision créative, c'est que sa vision de la création
Mais je pense aussi c'est parce qu'il voulait être le chef, en fait, en réalité. Et il voulait les sous. Pour dire sincèrement. Même si je pense pas que c'est la première chose qui l'intéresse. Encore une fois, c'est pas du tout un matérialiste. Mais avec un ascendant au bélier, milieu du soleil en capricorne, on veut être le chef. Même si c'est pour gagner des clopinettes. On veut être le chef parce que c'est la liberté, parce que c'est le pouvoir de décider de ce qui nous arrive, du temps, etc. En fait. We know, I know, go. I know. Je sais qu'il voulait pas le dire, mais moi je sais. Moi je sais, c'est ça. Donc, en plus, voilà. Il a ramassé l'argent. Encore une fois, il a fait les choses dans le bon ordre. Il y a des gens qui sont fous comme moi, là, qui ne prennent même pas l'argent. Il se lève le matin, il dit, j'en ai marre. Je vais dégager de ma vie. Lui, il a attendu de bien ramasser l'argent. Et puis, il est parti créer sa propre entreprise. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui vraiment a cette balance entre le besoin de prendre le risque, hein, le côté martien, ascendant bélier, et aussi le besoin de se sécuriser. La vision long terme du Capricorne, le besoin de commander aussi. Et quand on a ces deux aspects-là, on a ces deux particularités dans sa personnalité, on peut que être entrepreneur en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque par excellence. Rien n'est garanti. Tu dois bosser, tu dois cravacher. En fait, les entrepreneurs sont pas des rentiers. Parfois, on peut l'être, on peut le devenir, mais à la base, surtout lui, je pense pas que c'est pas un rentier en fait. Donc, il sait que s'il est là, c'est parce qu'il a bossé, donc il va continuer à bosser. Et donc, voilà, mais c'est aussi le pragmatisme et la vision long terme. Souvent, je pense que les gens qui échouent, surtout quand ils se lancent, c'est qu'on n'a pas cette vision long terme. On pense à ce qu'on peut perdre, notamment en France, encore parce qu'on n'est pas dans un environnement entrepreneurial, no shade. Mais quand on pense entrepreneuriat, on pense à tout ce qu'on peut perdre, à tous les échecs, et aussi à la tension, en vrai, financière sur le court terme, et tout ce que, voilà, tout ce qui pourrait nous échapper. Et en fait, on parle pas forcément au long terme, à la liberté. Peut-être que tu vas perdre sur le coup, peut-être que tu vas prendre des gros risques financièrement, tu vas peut-être hypothéquer ta maison et tous les trucs que certains entrepreneurs font. Mais sur le long terme, c'est toi qui gagnes. Et même si tu gagnes moins que ce que tu gagnais quand tu étais salarié, tu gagneras toujours plus. Et surtout, tu as la liberté de pouvoir gagner plus quand tu es maître de tes revenus, en fait. Et je pense que c'est ça qui a dû le motiver intrinsèquement quand il a quitté Webmedia, c'est de se dire, ok, ça fait je sais pas combien d'années que je fais ça, j'ai une certaine expertise, il y a peu de youtubeurs qui sont comme moi, il y a peu de gens qui ont ma communauté, j'ai une équipe, j'ai un monteur, j'ai ceci, j'ai cela. En fait, je peux me débrouiller seul, en fait. Et il a pris l'argent, il s'est barré. Voilà, donc ça, c'est vraiment la force du bélier et du capricorne associés qui ont tous les deux pour maître Mars. Le combattant, le fonceur. Je sais pas si vous entendez Odali, là. Tu fais quoi, là? Je vais vous donner la signification du milieu du ciel, ou plutôt de 8 degrés Capricorne, qui est le degré de son milieu du ciel. Un aigle emporte sa proie au-dessus d'un troupeau de moutons. Non loin, une jeune fille caresse une tourterelle qu'elle tient en main. Degré d'isolement farouche. Donc voilà, la solitude du sommet de la montagne. Ah là. Ensuite, pour terminer donc sur ce milieu du ciel en Capricorne, encore une fois, c'est l'ascension dans le temps. Le temps est un allié. Il est encore au début de son aventure avec l'entreprise qu'il a créée, et toutes les autres choses qu'il créera parce que je pense pas qu'il va se limiter à ça. C'est des choses qui vont payer énormément dans le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne le sait pas. Je pense qu'il le ressent parce que c'est un intuitif. Les versos en général, c'est intuitif. Mais il va le gagner dans le temps. Il va devenir une légende, en fait. Et en fait, quand cette histoire d'Internet, de gagner sa vie sur Internet sera établie, sera bien installée dans la société, en fait, ce sera une des références, en fait. Et les gens vont se référer à lui et les gens vont graviter autour de ses entreprises et de tout ce qu'il a créé pour réussir parce que he will be the king, en fait. Quoi qu'il arrive. Même si on le dépasse, ce sera le premier. Et c'est ça qui compte quand on est ascendant bélier. Du moins, c'est sur ça qu'il devrait se concentrer. Et comme il le dit si bien, il a dit à la fin du documentaire à ses joueurs quand il a
je pense qu'il a fait un tournoi de joueurs aux jeux vidéo. Il disait, pour consoler d'une certaine manière les joueurs qui avaient perdu ce soir-là, ces joueurs, que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et je pense que ça résume bien son milieu du ciel, sa carrière en fait, sa vie en fait. C'est que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et et que tout ce qu'il va avoir va s'acquérir dans le temps. Donc en général, certains astrologues disent que c'est à l'âge de Saturne, ouais, que ça va culminer, mais c'est pas forcément obligé de commencer à l'âge de Saturne quand même. Je pense que pour lui c'est déjà le cas, quoi. Il est déjà au sommet. Donc voilà, tout sacré par le labeur, par la sueur, par les sacrifices. Voilà, le milieu du soleil en Capricorne, c'est des moments de déchirement, des moments de solitude, encore une fois, d'isolement, de doute énorme, de mélancolie, de jalousie, d'aigreur, parfois. Parce qu'on se dit, voilà, parfois on finit par se comparer aux autres. On voit les gens de notre âge qui avancent, qui ont une vie, qui font d'autres choix, qui sont heureux, hein, tu vois, alors que nous on est là en cravache. Peut-être qu'on s'est pris des baffes dans les commentaires sur nos vidéos ou sur nos contenus, peu importe ce qu'on crée. Voilà, voilà, c'est la dèche financière selon ce que tu crées, selon où t'en es. Voilà, c'est pas facile en fait, mais on s'accroche en fait. On s'accroche et on persévère. Et je pense que c'est des choses qu'il doit vivre, notamment parce que aujourd'hui ça doit être beaucoup plus stressant. Parce que au moins qu'au début, quand il était seul avec ses potes, etc., bah ça c'était que lui. Donc si il a pas de vue ou il gagne pas d'argent, c'est pas très grave. Mais là, il doit faire une équipe. Il doit se retrouver dans son argent, retrouver ses fonds qu'il a investis, etc. Donc le stress doit être encore plus le stress doit être encore plus fort, mais il a les armes pour ça en fait. Et tant qu'il reste concentré sur ce que sa communauté aime, sur ce sur quoi on l'attend et ce pourquoi on l'aime, bah il va toujours s'en sortir en fait, parce que c'est là la source pour lui. Et c'est terminé. Je rajouterais peut-être que voilà, Saturne, le maître du milieu du ciel, donc du destin, fera son retour en mars 2025. Donc il va finalement récolter les lauriers de de tout ce qu'il a fait en fait depuis 2011, de tout ce qu'il a réussi à faire, de toutes les choses qu'il a menées, de tous les sacrifices, toutes les nuits blanches, tous les larmes, tous les cris, etc. Il va récolter. Et je pense qu'il va être il va être salué par Saturne en fait. Parce que Saturne, c'est les épreuves de la vie, c'est les obstacles. Et tous les transits de Saturne, en général, répondent à tout ce qu'on a initié pendant, pendant la période avant laquelle il intervient, quoi. Donc là, pendant ces 30 premières années, tout ce qu'il a fait, bah, ça y est, il va récolter, quoi. Et je lui souhaite le meilleur, franchement. Je pense que vous avez dû sentir que, voilà, quand je vous dis que j'admire le travail, en fait, parce que moi, je connais peu de gens qui sont prêts à se donner comme ça, et j'aimerais, si je repère que ma fille a la moindre petite passion, même si je trouve ça ridicule, je souhaite être une maman qui va l'encourager, qui va lui donner toute la force, en fait, dont elle aura besoin, parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me donne, et si on avait donné ça, je serais déjà très loin, mais bon. Comme on dit, on ne pleure pas. Et je salue en tant que créatrice de contenu, même si moi je suis un insecte à côté de lui. Une petite fourmi. Bref, je vous dis à très bientôt. Oh my god, girl! Girl! Bye, girl! Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. En fait, elle rigole, hein. C'est juste que bon, elle teste sa voix, elle crie. T'es déjà au revoir? Ok. À très bientôt dans un prochain épisode sur Astro Aegis. Je vous salue et puis j'espère que ça vous aura appris certaines choses comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh my god, Lucas. Voilà. Il s'appelle Lucas. Parce que c'est vraiment un personnage fascinant. Ouais.
Odali est d'accord. Ah là là. Ah oui, un petit mot sur le soleil encadré par Mars Uranus. Bah, en vrai, ça pourrait clairement être ça. Le fait que Vénus soit en maison 12, Vénus, maîtresse de la Lune, c'est impossible. C'est impossible. Je vais m'arrêter là parce que vraiment cet enfant. Ah, toi là, c'est trop. Je dirais le fait que Vénus soit en maison 12, ça montre la difficulté avec la jeune féminine, avec sa mère, mais peut-être avec la jeune féminine. Et le fait que Mars et Uranus entourent le Soleil, bah peut-être que c'est l'homosexualité, c'est les désirs, comment on appelle ça? Oh, les désirs, je dirais pas originaux parce que c'est pas le mot adapté, mais les désirs marginaux en fait. Vous voyez? Je saurais pas comment dire ça parce que Uranus c'est la marginalité aussi avec Pluton. Donc I don't know. Franchement, je sais pas. Mais ça va. Il faudrait que je regarde plus de thèmes de personnes qui ont fait leur coming out pour être sûre. Mais moi, mon petit doigt me dit que c'est un lien avec l'homosexualité. Cet encadrement de soleil par Mars et Uranus. Bref, je vous dis à très bientôt.